Nous allons voir ensemble le traitement de la tendinopathie d'Achille. Ce traitement associe des exercices kinésithérapiques classiques, type travail excentrique, type travail statique, en association avec les ondes de choc. Le traitement par ondes de choc sera différent s'il s'agit d'une anthésopathie ou d'une tendinopathie d'Achille corporéale. Nous examinerons d'abord notre tendon d'Achille pour rechercher un nodule, une induration ou des crépitements au niveau du corps du tendon. Nous descendrons vers l'insertion basse du tendon. Quand nous nous retrouvons à cette partie juste en arrière du calcanéum, une douleur ici peut signaler une bursite qui va être quelque chose qui va nous gêner dans notre traitement. Parfois, on aura eu des douleurs au niveau de l'insertion basse qui va nous signer une anthésopathie classique. Dans un premier temps, nous allons voir le traitement de la tendinopathie corporéale. Pour cela, notre patient est placé en décubitus ventral. Nous allons prendre un applicateur classique, soit le R040, ou si les gens ont un gros nodule, on prendra un applicateur type D15 qui permet d'aller beaucoup plus en profondeur. On applique du gel à ultrasons au niveau de la lésion. Le réglage de l'appareil, on est sur des lésions assez profondes, donc on mettra une fréquence de l'ordre de 9 à 10 Hz. Les impulsions, on mettra à peu près 2000 chocs, où on tapera 1000 chocs d'un côté, 1000 chocs de l'autre, vu qu'on peut aller jusqu'à 2-3 cm en profondeur. C'est intéressant de taper d'un côté et de l'autre. Et la pression pour une tendinopathie corporéale, ce sera de 2 bar 4, 2 bar 6, 2 bar 8, 3 bars en fonction du ressenti et de l'épaisseur du tendon. On met le tendon en tension en repoussant avec le genou et on tape. Et on met un contre-appui pour taper sur quelque chose qui est bien dur. Et je promène tout doucement. Et si c'est ponctuel, je fais des petits mouvements en rotation. Je vais vous montrer de l'autre côté. On fait 1000 chocs d'un côté, 1000 chocs de l'autre. Il peut être intéressant de prendre des prises qui soient plus courtes pour bien maintenir votre tête. Lorsqu'il s'agit d'une anthésopathie, une douleur vraiment au niveau de l'insertion, là les réglages vont être différents. On utilisera la même tête, mais on tapera avec des fréquences qui sont plus hautes, de l'ordre de 15 Hz, pour aller plus en superficie. La pression, on la diminuera, on sera de l'ordre de 1,6 à 1,8 bar. Le nombre de chocs sera à peu près le même et systématiquement nous utiliserons la rampe qui permet de monter progressivement en puissance. Et j'aime bien prendre une prise courte, je mets le tendon en tension et je me promène tranquillement à une vitesse exagérément lente sur l'insertion basse de mon tendon d'Achille. La deuxième phase du traitement, ce sera d'effectuer de l'activation musculaire. Pour cela, nous allons changer de tête. Nous allons utiliser la D20 ou la D35. Cette tête permet de faire de l'activation musculaire. En fait, ce sont des ondes oscillantes qui ne créent pas de micro-lésions, mais qui créent une vascularisation. Donc, on va pouvoir faire de l'activation musculaire sur le muscle référent au tendon lésé. Pour cela, on applique du gel
sur notre triceps sural et on va pouvoir commencer à faire notre activation musculaire. Mais là, on ne mettra pas le muscle en tension, on le mettra en position de relâchement. Et on ira de la partie inférieure en remontant tranquillement. En lissage, en smoothing, comme disent les Anglais. Le traitement sera complété par de la vibration. Dans un premier temps, j'enlève tout le surplus de gel à ultrasons et nous allons pouvoir faire de la vibration. Pour cela, je prends l'applicateur V-Actor. On met une fréquence de l'ordre de 35 Hz, 2000 à 3000 impulsions et des pressions qui vont pouvoir aller de 2 bars jusqu'à 2 bars 5 en fonction du ressenti du patient. La vibration est intéressante pour terminer le traitement. Ça a une action décontracturante et relaxante. Et ça termine notre traitement de notre onde de choc.